Shalom, bien-aimés, et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani, depuis le Congo-Brazzaville. Alors, ce matin, bien-aimés, nous débutons notre semaine sur un thème merveilleux qui est la sanctification. Est-ce que tu peux écrire avec moi par commentaire la sanctification? La sanctification. Alors, ce thème a été tiré de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. La Bible dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, bien aimé, nous allons commencer par définir notre thème qui est la sanctification pour avoir une bonne perspective des choses. Alors, qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est rendre quelqu'un saint. Amen. Et on peut dire que c'est mettre ou remettre quelqu'un à l'état de la grâce. Savons-nous déjà ce que c'est la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, cette définition vient clairement expliquer quelque chose. Il vient expliquer le fait qu'avant une transformation, il y avait une vie. Avant une transformation, il y avait quelque chose. Et donc, la sanctification vient transformer une vie à un autre. Donc, quitter d'un point A à un point B. C'est que le point A a eu à commettre. Le point A a eu à faire des choses qui ne confessent pas la seigneurie de Christ. Voilà pourquoi j'aime bien ce que dit Hébreux 12. Il dit « Cherchez la paix ». Donc pour moi, la sanctification emmène la paix. La sanctification emmène une paix intérieure. Emmène une paix dans l'âme. Emmène une paix au corps. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, nous témoigne que lui-même, Dieu, sanctifie tout entier notre corps. En sanctifiant l'esprit, en sanctifiant l'âme, en sanctifiant le corps. Il est pour nous important de sanctifier ces trois dimensions. Souvent, on s'arrête à sanctifier le corps. Dans nos prières, nous arrêtons à voir ce que le corps a commis. Ce que le corps s'est livré. Mais quelque part, nous oublions qu'il y a trois dimensions dans le corps humain. Et quand nous parlons d'une sanctification, nous parlons d'un humain et non d'une dimension seulement. Parce qu'un humain, il a trois dimensions. Amen. On parle de le corps, on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Donc, nous devons emmener notre sanctification à sanctifier toutes ces trois dimensions. C'est très important pour nous de connaître cela. Je me rappelle encore quand j'étais en train de faire mes prières de sanctification et parfois je mettais à l'horizon juste la dimension du corps. Alors que c'était important pour moi de livrer toutes ces trois dimensions à Dieu pour subir un lavement. Pour subir un lavement d'esprit, un lavement d'âme, un lavement de corps. Pour avoir une sanctification complète. Amen. Si nous partons dans Hébreux chapitre 10, le verset 14, la Bible dit « Car par une offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ah, il est pour nous important d'être sanctifiés. Il est pour nous important de vivre la sanctification tous les jours. Parce que dans le verset 12, il dit « Cherchez ». Ça veut dire que pour toi, ça doit être pour toi tous les jours, cette envie de pouvoir être sanctifié. Parce que plus tu te sanctifies tous les jours, tu t'écartes de ce que le monde présente. Et cette offrande que Hébreux 10, le verset 14 parle, est bel et bien l'offrande que nous connaissons bien. Jésus-Christ Dieu a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous puissions obtenir la vie éternelle. L'œuvre de la croix est une offrande.
Et pour que nous puissions bénéficier de la perfection, bénéficier des grâces de cette offrande, nous devons toujours être sanctifiés. Il dit ici, toujours ceux qui sont sanctifiés. Il y a comme une condition pour toi, pour entrer dans la perfection de cela, de cette offrande, il faudrait bien que tu sois sanctifié. Sans la sanctification, tu ne verras rien. Tu ne verras pas la main de Dieu. La sanctification te mène à avoir une relation intime avec Dieu. La sanctification te mène d'être visible aux yeux de Dieu. Plus tu es visible aux yeux de Dieu, plus Dieu a l'œil sur toi. Plus tu as la possibilité de rentrer, de toucher ce qui te revient en héritage. La sanctification est une obligation pour un chrétien. Donc nous devons s'abstenir aux choses du monde. Nous devons s'abstenir aux choses qui ne confessent pas la Seigneurie. Nous devons s'abstenir, même notre entourage, s'abstenir aux entourages qui mènent à pousser au désir de ce monde. Parce que la sanctification, sans cela, je ne vois pas comment nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Alors désirons la sanctification, bien-aimés. Quand nous repartons dans Genèse chapitre 3, le verset 8 à 9, la Bible dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » J'ai lu ces deux versets de Genèse chapitre 3, le 8 et 9, j'ai été un peu surpris parce que, à ce que je sais que Dieu est capable de regarder même à travers un mur. Dieu est capable de regarder partout. Mais ici, la Bible dit qu'ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Je me dis que quand on se tient loin de la face de Dieu, c'est quand nous nous enfonçons dans le péché. Nous faisons de péché notre vie. Automatiquement, Dieu ne peut pas nous voir. Pourtant, Dieu a la possibilité de voir à travers beaucoup de choses. Dieu a la possibilité de voir dans le futur. Dieu a la possibilité, nous ne pouvons pas nous cacher. Mais seulement, il y a quelque chose qui nous rend invisibles aux yeux de Dieu. Le péché. Il y a des choses qui nous rendent invisibles de Dieu. Les désirs de la chair, les désirs du monde. C'est ce qui nous empêche à être visible aux yeux de Dieu. C'est ce qui nous empêche à vivre la main de Dieu. Alors bien aimé, ce matin, je vais t'inviter à te lever là où tu es. Certes que tu es déjà arrivé dans ton lieu de travail, certes que tu es déjà arrivé dans ton lieu où tu as l'habitude de faire ton commerce, ou encore tu es dans ton transport, mais tu peux disposer ton cœur là où tu es. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux demander à être sanctifié à Dieu. Car c'est la seule voie qui mène à Dieu. C'est la seule voie qui te permet de rentrer, de vivre encore une bonne relation avec Dieu. C'est la seule voie qui te permet de revenir à l'état de la grâce, de devenir saint. Bien-aimé, désire la sanctification. Là où tu es, ferme tes yeux ou encore rends disponible ton cœur et commence à demander pardon. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Je désire maintenant que tu me sanctifies. Que tu sanctifies pas seulement mon cœur, mais tu sanctifies mon esprit, mon âme. Fais de moi quelqu'un de meilleur, agréable à tes yeux. Seigneur Père, pardonne-moi, car ce matin, je veux vivre ta main. Cette semaine, je veux vivre ta puissance. Je veux vivre une bonne relation intime avec toi. Et cela est possible si je me sanctifie. Lave-moi avec ton sang pour que je sois meilleur, que je sois digne de rentrer dans ta présence. Merci Seigneur. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, que le Seigneur te bénisse. Sache que ce matin, tu as été sanctifié. Que le Seigneur te bénisse encore davantage. Pense à partager cet audio
Et n'oublie pas de liker notre chaîne YouTube et abonne-toi sur le logo LGA qui se trouve en bas de notre écran. Que le Seigneur te bénisse et bonne journée à toi.